les boys et les girls, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, vous voyez un peu les livres que j'ai en ce moment. Bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, j'étais en train de faire une vidéo, mais j'ai eu un appel, bien évidemment. Du coup, j'ai dû refaire la vidéo. Donc, c'était pour vous dire que j'avais eu une vision du masculin sacré et j'ai oublié d'en faire une vidéo. Donc, d'habitude, je fais des vidéos à chaque vision que j'ai et là, j'ai oublié d'en faire parce que... bon, ça m'a un peu déçue pour les flammes jumelles, hein, ça m'a agacée même, si je puis dire. En gros, oui, ce qui s'était passé, c'est qu'il y a eu des retours de masculins qui sont revenus, qui ont fait leur déclaration à leur belle. Et puis, il y a eu un revirement de situation complet puisque le masculin s'est complètement rétracté. Et dans la vision que j'ai eue, en fait, alors c'était assez bizarre parce que en fait, on m'a montré comment étaient construits les bâtiments, peut-être dans une autre temps. Et en fait, il y avait une partie qui était liée aux êtres spirituels au niveau supérieur et l'autre moitié qui était dédiée aux êtres au niveau inférieur. Donc, le bon et le mauvais. Voilà. Mais a priori, il paraît qu'il n'existe pas le bon et le mauvais, je sais pas, parce que je suis en train de faire conversation avec Dieu et a priori, Dieu dirait que le bon et le mauvais n'existent pas, le bien et le mal n'existent pas. C'est une vision de l'esprit. Bon, moi, c'est pas trop, peut-être je suis pas encore très bien ouverte là-dessus, mais bon, moi, il y a des gens qui ont des mauvaises intentions, il y a des gens qui ont des bonnes intentions, donc c'est le bien et le mal. Bref, peu importe. De toute façon, bon, j'ai peut-être pas encore l'ouverture d'esprit pour comprendre cette notion. Je verrai ça plus tard et quand je la comprendrai, je vous en parlerai. Et donc du coup, le masculin sacré, à ce moment-là, est arrivé et a expliqué que, en fait, en lui, a existé cette dualité du bien et du mal et que a priori, le mal serait revenu à la charge. Et donc du coup, il n'avait pas tout nettoyé son karma. Donc il reste des choses encore qui étaient pas réglées en fait, que le masculin n'avait pas réglé. Il est venu, mais il n'avait pas tout réglé. Et c'est encore le nœud de problème, c'est que le masculin sacré n'a pas été jusqu'au bout de son nettoyage karmique, de sa libération karmique. Il y a des choses qui doivent dégager du karma. Il a cru dans sa naïveté qu'il avait fait le taf, mais bien évidemment, il n'a pas fait le travail. Classique, quoi. Et c'est la raison pour laquelle il s'est rétracté et qu'il a fait 10 pas en arrière. Bon, un classique de la part du masculin sacré, j'ai envie de dire. Hein. Beaucoup de féminines commencent à connaître parfaitement la chanson. Voilà. Donc, la féminine, forcément, elle en a ras-le-bol. Je crois même qu'elle a même plus envie d'entendre parler de ce masculin qui lui casse la tête. Et en conclusion, eh bien, tout simplement, il y a rien à faire en fait, les féminines. Il y a rien à faire que vous ne puissiez faire. Non, franchement, il y a rien à faire. Donc, ne cherchez pas à l'appeler pour avoir des news. Enfin, c'est ridicule, quoi. Vous n'avez rien à faire parce que c'est quelque chose qui regarde lui et lui. Voilà, c'est entre lui et lui. Lui et peut-être ses énergies tierces, mais en tout cas, ça ne concerne que lui. Et en effet, et bien évidemment, il ne pourra jamais vous rejoindre s'il ne s'est pas libéré de ce karma qui pollue depuis le début votre relation. Et malheureusement, les retrouvailles qu'il y a eu n'ont été qu'un leurre, puisque cette personne n'a vraiment pas fait le travail. Voilà. Donc, je suis très, 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 très déçue et très, 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 très désappointée. Voilà, parce que j'aime pas faire des rêves comme ça, mais c'est la réalité. Et en plus de ça, je tiens à dire, il est pas fier hein, de ça. Voilà, il n'est pas fier de ça. Voilà, il vous a mis mal et il est mal aussi, mais bon, ça c'est ce qui arrive quand on règle pas ses affaires, hein, j'ai envie de dire, hein, quand on n'assume pas ce qu'on est. Voilà, il a peut-être passé son temps à dire tout ce qu'il pouvait vous reprocher à vous-même, mais en fait, à chaque fois qu'il vous faisait des reproches, peut-être parlait-il de lui. Et pendant que vous avez fait le travail, lui, bien évidemment, il n'a absolument pas progressé. Donc, quand il vous a retrouvé, vous n'étiez pas la même, vous avez changé, vous êtes arrivé à un certain niveau.
que lui n'avait absolument pas, enfin lui il est resté au niveau -1, quoi. Enfin il n'avait pas beaucoup bougé en réalité. Il a cru qu'il avait avancé, mais en fait non, il n'avait pas avancé, il avait rien fait. Voilà, donc le seul chose que je puisse dire, chère féminine, c'est que je pense que bah il faut vraiment l'oublier. En tout cas, essayez au maximum du possible de vous libérer de vos émotions négatives. Je sais que c'est pas facile, surtout avec la pleine lune qui agit là, qui remue, qui encore une fois une remonte merde. Enfin, on en a ras-le-bol d'ailleurs. Je pense que là, faut vraiment, 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 vraiment le mettre de côté. On verra plus tard le concernant ce qu'il en ressort. Mais là, au jour d'aujourd'hui, franchement, faites des trucs super sympas pour vous et oubliez-le, dites-vous, considérez-le probablement, j'ai presque envie de vous dire, comme une relation passagère, comme vous en avez rencontré des tas. Parce que c'est dans ce statut-là qu'il se considère lui-même. Il se voit dans ce niveau-là. Donc voilà, il se voit comme ça, quoi. Il se voit pas comme un homme. Il n'a pas la vision de. C'est pas un homme en fait. C'est pas un homme. Voilà, c'est pas un homme dans le sens noble du terme. Il n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Il a probablement l'apparence physique, mais dans l'esprit, il n'est pas du tout là, du tout. Donc voilà, donc ce message s'adresse autant pour les féminines que pour les masculins qui regarderont cette vidéo. Je suis très très dure avec vous, mais les masculins, mais en fait, comment vous dire? Euh, c'est tellement ridicule ce qui vous arrive en ce moment. Enfin, peut-être que je suis arrivée à un niveau supérieur qui fait que maintenant j'ai une manière de voir les choses qui est assez drôle. Enfin, je vous trouve, enfin, du coup, je trouve que c'est tellement ridicule. Vous êtes tellement pathétique dans vos pleurs, vos peurs et vos pleurs d'ailleurs même, moi j'ai envie de dire. En fait, ouais quoi, je suis dure, mais j'ai pas d'autres mots, quoi. Après, bien évidemment, ça ne concernera pas tous les masculins. Mais voilà, voilà le message que j'ai reçu. Et donc voilà. Euh, franchement, ça fout les boules. Mais ça fout vraiment les boules. Et je cache pas ma déception moi-même, hein. Franchement, ça. Mais bon, voilà. Je pense que peut-être nous les féminines n'avons-nous pas travaillé en profondeur aussi notre lâcher prise. Finalement, peut-être que notre lâcher prise n'était pas si enfin quand il est revenu, on en avait peut-être pas probablement aussi rien à foutre que ça, que le lâcher prise n'était pas parfaitement travaillé. Il y a peut-être aussi des choses que nous-mêmes on n'a pas peut-être que c'est un test aussi de l'univers, quoi, vous voyez. Enfin, je sais pas. Il y a toujours un sens. Ou peut-être qu'en effet, euh, peut-être même vous, vous n'étiez pas mûr, je sais pas. C'est quelque chose que vous devez mûrir par rapport à vous-même. Mais en tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est, il n'y a rien à agir au niveau du masculin. Vous n'avez rien à faire. Par contre, le masculin doit faire son taf pour lui et vous, vous devez faire votre taf pour vous. C'est la seule, enfin là, c'est tout. Vous pouvez pas changer des choses qui sont extérieures de vous-même, voilà. Donc, sauf si vous travaillez sur vous, voilà. En travaillant sur vous-même, vous allez vous libérer de karma et vous allez vous dégager de cette situation. Voilà, c'est limite, voilà, c'est pathétique. j'ai envie de dire. Voilà, mes chers amis, j'espère que ce transmission de vision vous aura aidé à y voir plus clair. Voici 2 livres que je vous recommande. Mais après, vous n'êtes pas obligé de les lire, mais voilà, c'est mes lectures du moment. Euh, allez, voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur. Alors les guides me disent, enfin, vous envoient des messages de réconfort, vous soutiennent, vous disent courage. Vous pensez que l'issue est terminée, mais ce n'est pas le cas. Ils me disent que c'est vraiment enfin, à chaque fois je vous dis c'est les derniers échelons, mais c'est vraiment les derniers échelons, enfin les dernières broutilles. Euh,
Peut-être y a-t-il quelque chose à travailler au niveau de l'espoir. Peut-être mettez-vous de l'espoir dans des... Peut-être pas vous mettez de l'espoir là où il ne faudrait pas. Peut-être que vous mettez l'énergie d'espoir dans un... pas au bon endroit. Peut-être que l'espoir, c'est quelque chose que vous devez abandonner pour vous libérer davantage. En tout cas, on me montre cette émotion et m'ont dit qu'il y a quelque chose à travailler par rapport à ça. Euh, je pense qu'il y a un détachement à faire par rapport à cet espoir que vous avez dans cette relation pour vous incarner davantage dans le présent. Alors c'est ma théorie, je dis pas que j'ai raison. Pour ma part, je vais vraiment travailler là-dessus. Voilà. Arrêter de mettre de l'espoir dans des choses qui ne sont, enfin vraiment que éphémères, j'ai envie de dire. Voilà. Oui, c'est éphémère parce qu'en fait, nos préoccupations que nous, enfin, on met tellement d'importance dans des préoccupations qui sont en réalité futiles. Enfin, je suis un peu dure dans ce que je dis, je suis trop dure même. Oh là là, comment je parle. Oui, quoi, de l'espoir dans un truc futile, quoi. En fait, c'est peut-être pas ça le plus important. Je suis tombée sur pour vous donner un exemple, je suis tombée sur un documentaire sur les rencontres extraterrestres et notamment les meilleures, sur la personne en particulier qui a fait les meilleures photos et vidéos de rencontres extraterrestres, d'OVNI, qui est en Suisse. Et le documentaire s'appelle Contact. Vous pouvez le trouver sur YouTube, vous pouvez le regarder. Et en fait, j'étais trop déçue quand j'ai vu ce documentaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant 1 heure et quart, le mec parle avec une pléiadienne. 1 heure et quart quand même. Ils se sont dit des choses quand même pendant 1 heure et quart super importantes. Et le contenu du discours de 1 heure et quart s'est tenu en une phrase enfin, je sais plus ce qu'elle avait dit. Mais en gros, elle parlait en gros de spiritualité. Je sais plus oui, parce que l'extraterrestre qu'il avait vu, c'était une femme pléiadienne. Et en gros, elle lui avait dit l'importance en fait de travailler sur son karma, de se libérer de choses, etc. Enfin, je sais plus très bien exactement la phrase qu'elle a dite. Et pendant 52 minutes, tout le documentaire se préoccupe de quoi? De la chose la plus futile qui soit, c'est-à-dire de prouver que l'OVNI est vraiment arrivé sur le champ dans lequel le mec il l'a vu. Alors que tout le contenu du message de la pléiadienne qui était venue pour expliquer des choses quand même essentiellement spirituelles, quoi, en vérité, et vraiment d'une importance, enfin, des choses qui permettraient de corriger notre façon de penser, finalement, ça, c'est passé à la trappe. Et c'est là où je me dis, mais mon Dieu, mais combien d'années on a perdu à nous focaliser sur prouver que avec nos moyens dérisoires, parce qu'il faut se dire nos moyens techniques à l'époque, en plus ça date des années 70, enfin franchement au niveau de technologie, on est au plus bas niveau par rapport à eux. Avec notre technologie qui est au plus bas niveau, on cherche à prouver que ce vaisseau est vraiment arrivé. Mais allô quoi, alors que ce qu'elle a Pléiadienne a dit, mais ça, on s'en contrecarre. Mais je trouve ça mais tellement dommage, mais tellement dommage. Et je le dis d'autant plus avec beaucoup de regrets parce que moi-même j'ai été confrontée aux Pléiadiens et que j'ai eu tellement peur quand je les ai vus. Et je regrette ce moment, je le cache pas, je le dis, je regrette ce moment. J'ai eu tellement peur, j'étais pas préparée, j'ai eu une montée, une élévation vibratoire. Donc ils ont dû se dire, elle est montée au niveau vibratoire, c'est bon, on peut lui parler. Et en fait, quand ils sont arrivés, moi je m'attendais tellement pas à ça, j'étais pas préparée. Enfin, on m'a pas dit que ça existait, donc du coup, je me retrouve avec eux et j'ai tellement paniqué, je leur ai dit, ah non non non, ramenez-moi chez moi, ramenez-moi chez moi. Donc je me suis retrouvée de nouveau dans mon lit. Mais c'est dommage parce que franchement, probablement avait-il un message important à nous, enfin ils avaient un message important à nous transmettre. Voilà, je le fais à retardement. Voilà, mais c'est pour vous donner un exemple. Donc au niveau l'espoir, certes c'est enfin
Je pense que la vérité véritable, c'est être dans l'amour. L'espoir, est une erreur, en fait. Pour moi, l'espoir est une erreur parce que, en fait, en étant dans l'espoir, on peut finalement être dans une attente qui nous mène à l'erreur, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je suis très compréhensible, mais j'essaie de parler au mieux. En tout cas, c'est ce que les guides me disent. Alors qu'aussi, on est dans l'amour et ancré en soi, en accord avec notre pensée et notre faire. Voilà, parce que c'est ça aussi, c'est que des fois, on dit des choses et on fait l'inverse. Le problème du masculin, c'est-à-dire que le masculin, là, il dit des choses et puis au final, dans l'action, il fait tout l'inverse. Donc, on doit, notre travail, que ce soit féminin ou masculin, c'est de faire ce que l'on dit et de dire ce que l'on fait. Enfin, pas forcément de dire ce que l'on fait, mais en tout cas, il faut que la parole et le geste soient en accord. Parce que si vous êtes en désaccord entre la parole et le geste, forcément, vous ne réglerez jamais vos problèmes de karma. C'est le message, ouais, c'est ça le message. Et donc être dans l'espoir, c'est finalement investir de l'énergie dans quelque chose qui probablement ne peut pas exister. Par contre, si vous travaillez sur vous-même en essayant de corriger des choses que vous faites pas forcément correctement dans votre quotidien, hein, où vous sentez que là vous vous dites non mais là Corinne, tu déconnes complet, il faut que tu arrêtes de faire ça. Voilà. Bah, quand vous dites ça, mais faites-le, corrigez-le. C'est super important parce que du coup, vous allez rééquilibrer au niveau de vos énergies, vous allez réunifier votre masculin et votre féminin, tout va se rééquilibrer en fait aussi autour de vous automatiquement. Donc voilà. J'espère que mon petit message transmis par les guides et par du coup c'est des messages que j'ai eu en synchronicité puisque je suis tombée sur j'ai lu Conversation avec Dieu, donc j'ai eu quelques informations. Ensuite je suis tombée sur ce documentaire qui s'appelle Contact qui est très intéressant, regardez-le, mais regardez que le début parce que moi je me suis arrêtée quand j'ai vu que les mecs ils ont perdu 50 minutes de leur temps à prouver avec leur truc de merde que l'OVNI était bien arrivé. Je parle un peu cru, bon. Mais bon, c'est la vérité. Enfin, franchement, des fois, j'ai envie de rire. C'est là où l'humain, en fait, vous vous dites, mais mon Dieu, quoi. On est vraiment pas logique. On n'est pas logique. L'humain n'est pas logique dans son... voilà, se préoccuper d'une telle futilité alors que le message était censé nous faire gagner du temps, enfin, nous faire avancer rapidement. Voilà quoi, c'est juste dingue. Mais bon, ça, de toute façon, les maîtres ascensionnistes sont intervenus plusieurs fois. Voilà, bon, il y en a qui progressent, il y en a qui progressent pas. De toute façon, le couperet divin est tombé. Voilà, comme il m'avait déjà dit, il y aura une partie de la population qui va s'élever spirituellement et donc cette partie va être, comment dire, gardée hein, pour le prochain projet que le divin souhaite pour la planète. Et puis l'autre partie qui va disparaître, je souhaiterais pas être dans cette catégorie de personnes, mais toutes ces personnes qui ont perdu leur temps dans des futilités, voilà, des travers de l'humain, ils vont être gommés, quoi. Cette partie-là va disparaître, voilà. Donc de toute façon, et ça, vous le trouviez c'est très bien dit dans la Bible, c'est très bien dit dans le Coran, c'est très bien dit dans d'autres livres spirituels, voilà quoi. Je l'ai vu dans plein de trucs avant même, enfin, je l'avais pas noté ça avant, mais à partir du moment où j'ai eu la révélation, je l'ai trouvé dit à plusieurs reprises. Et probablement que ça a été dit même chez les bouddhistes, les hindous, bref, ça a été dit partout. Voilà, ce message a été transmis partout. Bon, voilà. Bon, mais après, je veux pas que vous rendiez tristes, désespérés. Bien évidemment, on est là, on est encore là. C'est qu'il y a des choses encore à faire. Tout n'est pas terminé. On se doit d'agir. Mais bien évidemment, j'ai des personnes aussi qui m'envoient des messages en me disant mais lumière d'encre, j'ai pas vu, les prédictions que tu m'as données ne se sont pas réalisées. Là aussi, je me dis mais mince, où la personne met son énergie quoi finalement.
finalement, elle met son énergie dans quoi? Dans le fait de savoir si mes prédictions vont se réaliser. Et forcément, en étant dans l'attente que les prédictions se fassent, en réalité, tu bloques les énergies. En plus, tu travailles pas trop sur toi au final parce que tu te dis les choses vont arriver comme par miracle. Il faut que je vous rappelle que la voyance n'est pas, comment dire, même s'il y a des événements qui sont déjà prévus par par les guides, etc. Il y a d'autres choses qui sont en suspens parce que le divin, Dieu ne peut pas remplacer le libre arbitre, vos guides ne peuvent pas remplacer, enfin déjà vos guides ne peuvent pas remplacer votre libre arbitre, les anges ne peuvent pas remplacer votre libre arbitre et même Dieu ne peut pas remplacer votre libre arbitre. Rendez-vous compte de ça, même Dieu ne peut pas. Donc, il y a des choses qui sont prévues, mais il y a des choses que vous devez façonner vous-même. Et ça, c'est écrit dans tous les textes saints. J'ai même pas, voilà. Et donc, si vous mettez votre énergie à attendre que les prédictions se fassent, déjà d'une, vous allez décaler au niveau timing. Vous allez bloquer aussi au niveau des énergies. Et puis là, c'est pas là où vous devez mettre votre énergie. Votre énergie, c'est de la mettre dans votre travail sur vous-même. Mais vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est la clé. Vous êtes la clé de la réussite de votre vie. Votre bonheur ne dépend d'aucune manière de qui que ce soit. Donc, quand vous mettez ces fausses croyances dans votre tête, mais ça, je vous en veux pas, hein, parce que c'est l'éducation judéo-chrétienne qu'on a tous reçue. Hein. C'est-à-dire que, voilà, on a tous été éduqués dans le fait que on sera jugé, que voilà, c'est pas nous qui décidons. On a été éduqués comme ça. Je vous le dis parce que même moi, j'ai été dans cette situation. D'accord? Mais la réalité, c'est pas celle-là. La réalité, c'est que vous êtes maître de votre vie et que et que Dieu n'est pas que à l'extérieur de vous, il est aussi à l'intérieur de vous. Reconnaissez la divinité qui est en vous. Donc, il faut que vous travailliez cet amour de vous-même et en travaillant l'amour de vous-même, vous allez débloquer au niveau des énergies beaucoup de choses et de nouvelles opportunités. Et ça, c'est une réalité. Donc voilà, donc je le répète parce que je pense qu'il y a des gens qui ont oublié, qui oublient ça. Et quand je reçois des messages comme ça, je me dis mais c'est trop dommage en fait. Je fais des vidéos, je répète plusieurs fois la même chose et je me rends compte qu'il y a des gens qui n'entendent pas le message. Bon après, je vous en veux pas, bien évidemment. Enfin c'est pas pour vous culpabiliser non plus. Vous avez chacun votre cheminement à faire, votre apprentissage. Peut-être qu'il faudra répéter plusieurs fois les choses pour que vous ayez le déclic et que vous dites « Ah oui, en effet, les anges et les guides m'ont fait comprendre qu'il y avait ça. » Bon, c'est normal. J'ai fait partie de cette catégorie de personnes. J'ai mis du temps, moi aussi, à comprendre des choses, etc. Bon, maintenant que j'y suis, j'ai l'impression que les choses s'accélèrent pour moi. Bon, il me reste des choses à comprendre. Je dois travailler aussi sur des trucs. Voilà, c'est pour ça que je fais des formations aussi. Donc, voilà. Mais tant qu'à faire, puisque j'ai vécu des expériences, autant que je vous le partage, si ça peut vous aider à avancer. Donc, quant au masculin, bah, forget sur le côté, hein, forget on the side, and bah, concentrez-vous sur vous, prenez soin de vous surtout. Vous êtes lumière, vous êtes amour, vous êtes divin et divine, et ne l'oubliez jamais. Parce que c'est ce on nous a fait croire que le divin était à l'extérieur de nous, qu'il fallait faire un gros travail pour pouvoir rejoindre le divin, etc., etc. Mais en fait, non, non, il est déjà là. En fait, il vous entend, il vous voit. D'ailleurs, il le dit très bien dans Conversation avec Dieu. Et puis, c'est dit dans plusieurs textes religieux aussi. Voilà, quand dans le Coran on dit je suis près de toi aussi, je suis comment dire aussi proche que toi que ta veine jugulaire, ça veut dire que le gars, il est où? Il est à l'intérieur de toi. C'est ta veine jugulaire, c'est à l'intérieur de toi. Donc bon, voilà. Bon, j'étais un peu speed là, voilà, mais j'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère que ce petit message de cette vision vous aidera à y voir un peu plus clair. Voilà, je vous ai donné la situation en global, ce que vous devez faire. Donc, je vous demande vraiment de tout mon cœur de faire cet effort-là. Vraiment, ne serait-ce que pour vous-même, ayez de l'estime pour vous. Vraiment, n'attendez pas le respect des autres. Commencez par l'avoir pour vous-même. Je sais que c'est pas évident pour certains parce qu'il y a des gens qui ont vécu des choses très difficiles. Il y en a qui ont connu des guerres. Il y en a qui ont connu des agressions, etc. Donc, c'est très difficile d'arriver à cet état-là. Ça prend du temps. Mais en tout cas, moi, je vous encourage à arriver à atteindre cet objectif-là.
Si vous avez vécu ces situations-là, c'est pas pour rien. Il y a des choses à apprendre, même des pires choses. Même des pires choses, il y a des leçons à tirer. Et prenez le positif des situations. Ne restez pas bloqué sur les aspects négatifs. Parce que ça, c'est des aspects bloquants. Et vous pouvez vous retrouver à répéter des situations à cause de ça. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je le sais très bien. Mais je sais que vous allez y arriver. En tout cas, moi, j'ai confiance en vos guides. J'ai confiance aux anges qui sont autour de nous, qui nous aident chaque jour pour améliorer notre vie. Et ne vous inquiétez pas, enfin, par rapport à votre masculin. Je sais que le divin, il travaille de l'autre côté. Lui aussi, ça a un peu estomaqué de voir le choix qu'a pris le masculin en ce moment. Je vous le dis pas, parce que j'ai eu comment dire, des personnes qui sont venues me voir et donc du coup, j'ai dit ok, d'accord. Mais voilà, ils peuvent pas supplanter la décision de la personne. Si la personne a fait marche arrière, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Voilà. Bon, par contre, ils peuvent mettre en place des situations, vous faire dire des choses par des personnes pour que la personne prenne conscience, ou provoquer des situations dans la vie de votre autre pour le réveiller en se disant mais mec, tu déconnes complet quoi, gars, réfléchis. Et donc voilà. Et en attendant, bah vous, et kiffez-vous quoi, aimez-vous, faites des trucs super stylés, amusez-vous quoi. La vie, il faut s'amuser dans la vie, voilà, au maximum du possible. Faites cet effort-là, même si c'est dur au début. Faites l'exercice de sourire au miroir, faites-le 10 fois par jour, et puis après 20 fois par jour et 30 fois par jour, et puis à un moment donné, bah en fait, ça vous sera super facile de sourire quoi. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie toutes les personnes qui m'ont fait des dons dernièrement. C'est super gentil. Ça va pouvoir m'aider pour la formation que je souhaite faire, en particulier en novembre. Et j'en aurai aussi l'année prochaine en 2020. J'ai des niveaux 2 à passer. J'aurai des niveaux 2 et des niveaux 3 à passer d'ailleurs, même pas que 2. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc je vous remercie vraiment pour les personnes qui font des dons parce que je sais que c'est pas évident. Le mois de septembre, c'est pas le meilleur moment. Après, il y aura les impôts, ça sera encore pas moins facile et tout. Donc les personnes qui ont fait un effort, vraiment, je vous remercie du geste. Bah ça me fait vraiment plaisir enfin bon, voilà, je suis très contente. Et je remercie toutes les personnes qui regardent les publicités jusqu'au bout. Voilà, je vais en mettre un peu plus. J'aime pas me couper les vidéos avec des publicités, mais je pense que je le ferai parce que j'ai vraiment trop besoin au niveau financier, j'ai vraiment besoin. Enfin, vous allez me dire au prix où je suis, il y a de quoi faire, mais en fait non, non vraiment pas parce que les formations elles sont vraiment pas données. Donc voilà quoi. Je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous, bye bye.